Au début du film, il y a une parenthèse qui se tourne, c'est la fin. Il va partir, il va quitter le Japon, il a envoyé ses habits en container, il est en train de vendre son appartement, il est en train de finir quelque chose. Et évidemment, la grande figure qui était une référence cinématographique pour nous, c'était Alain Delon dans Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, qui est un personnage qui vit dans une pièce parfaitement vide avec un animal de compagnie, en l'occurrence un oiseau, et dans une cage, qui est évidemment une dimension très métaphorique de l'enfermement mental du héros. Et c'est ce qu'il est. Romain Duris, on a toujours pensé à Romain Duris parce que c'était lui qui devait faire le film. C'est un personnage qui est enfermé dans une cage. Et pour lui, il faut sortir, il faut quitter ce pays parce que ce pays, c'est une cage pour lui. Et donc, il est sur le point de partir. Et au moment où il est sur le point de partir, il rencontre sa fille. Et donc, évidemment, comment en faire sortir ? Et ben, c'est le truchement du personnage féminin qui est incarné par Judith Chemla, le personnage de Jessica, qui va, parce qu'elle découvre cette situation, d'un point de vue purement narratif, ça nous permet de comprendre ce que lui, il a vécu par le passé. Mais d'un point de vue psychologique du personnage, c'est ce qui va lui permettre de sortir de sa cage. Elle a toute la fraîcheur, elle a toute l'énergie, elle a toute la folie qu'il a perdue peu à peu en cherchant sa fille pendant des années. C'est un personnage qui est éteint, qui s'est éteint lui-même. Et grâce à Jessica, grâce à Judith Chemla, en plus qui est une actrice géniale, tout d'un coup, il va retrouver la flamme. Oui, c'est sûr que moi je suis scénariste, donc je suis aussi réalisateur, et là j'ai écrit pour Guillaume Sénez. Avec Guillaume, on s'est posé la question de comment présenter le personnage. Enfin, on a trouvé un truchement scénaristique qui consistait à faire venir un personnage qui allait vivre la même chose qu'il a vécu lui-même, mais lui c'était 9 ans plus tôt. Donc on a créé un personnage qui est un personnage féminin à qui ça arrive. Et donc c'est un personnage qui va tomber dans les mêmes pièges que lui 10 ans plus tôt. Ce qui nous permet de le raconter lui. Ce qui nous permet aussi de voir son évolution. Comment il s'est petit à petit pacifié, comment il a compris, et comment au début du film, il est sur le point de lâcher cette histoire, d'abandonner sa fille. Évidemment, très tôt, il ne sera plus question d'abandonner. Comment t'es passé de chef cuistot à taxi? C'est ma femme qui a enlevé ma fille. Ici, c'est le premier qui prend l'enfant qui a la garde. Elles sont parties, mais je pouvais pas accepter, tu vois, et depuis 9 ans, je me suis mis à chercher Lily un peu tout le temps, tu vois. Le jour, la nuit, partout, dans tout le pays. Comme c'était un personnage qui vivait là depuis longtemps, qui était intégré et qui parlait japonais parfaitement, on n'allait pas le voir s'extasier devant un paysage qui est son quotidien. D'autant que cette ville, c'est aussi la ville de son martyr, de sa tragédie, et qu'il est sur le point de quitter cette ville au début du film. Et puis par ailleurs, l'idée c'était de faire un film japonais, mais nous, le réalisateur Guillaume Sénez et moi, on est des occidentaux, on ne connaît pas le Japon, on ne connaît pas Tokyo, et donc il ne s'agissait pas de faire un film qui montrait Tokyo sous toutes ses coutures. Voilà, on ne voulait pas faire une sorte de portrait occidentalisé d'une ville orientale. Nous, ce qu'on voulait, c'était juste raconter une histoire. C'était plutôt facile de s'adapter, c'était pas dans le désordre. Oui, c'était dans l'ordre pour que tu puisses peu à peu rentrer dans le personnage et comprendre ce qui se passait pour toi. C'est vrai que c'était dans l'ordre. Comme Guillaume Sénez, c'est un cinéaste très particulier qui ne donne pas les scénarios. Il explique, c'est ça, il explique la scène, il ne donne pas le scénario. Et puis en travaillant, en répétant, finalement il arrive à obtenir ce qu'il avait dans le scénario. Ça c'est quand même assez exceptionnel. Du coup il essaye de mettre les comédiens dans une situation qui vont eux-mêmes trouver le chemin de leur personnage. Il mâche pas le travail en fait. Et je sais que comme il a un peu tourné dans l'ordre, en tout cas pour toutes tes séquences, ça permettait de toi de savoir exactement où est-ce que tu en étais. Tu découvres ce personnage de chauffeur, puis il se met à te parler, et puis il te parle français, et tu lui parles français. Et ça, c'est évidemment une construction qu'on a fait au scénario, mais c'est aussi ce qui t'a pu te permettre de rentrer dans le rôle aussi. Pendant tout le tournage, il me disait de ne pas prendre par cœur le texte, donc que je fasse comme je le sens. Et donc au final, ça s'est plutôt bien passé, comme ça. Non, ça s'est très très bien passé même. Oui, il y a une autorité que tu arrives à acquérir et qui t'amène à cette scène où tu lui dis « ferme la porte et on y va ». C'est vrai qu'au début, quand j'avais lu le scénario en entier avant que le tournage commence, j'avais plutôt peur pour cette scène parce que je savais pas trop comment ça allait se passer. Mais au final, ça s'est super bien passé parce que je me suis habituée au rôle du coup au fil des jours. Et donc finalement, c'était beaucoup plus facile que ce que j'avais imaginé.
Quand on écrit un scénario, il faut à la fois être parfaitement clair et compréhensible et en même temps être parfaitement surprenant. C'est-à-dire qu'un scénario doit être complètement logique et toujours surprenant. Et donc, c'est vraiment très difficile. Nos références étaient les références du film noir, donc on savait qu'on allait vers ça, on savait qu'on allait vers ce geste qui s'était toujours interdit, c'est-à-dire prendre sa fille, l'emmener, la kidnapper en quelque sorte, ce qui s'était toujours refusé de faire. Et donc on savait qu'on allait par là, mais par quel biais? Ça passe par le biais de Jessica, ça passe par le biais de ce japonais qu'on rencontre, qui est souvent sous et qui vit extrêmement mal la situation, parce qu'il faut savoir quand même que cette situation concerne essentiellement les Japonais, puisqu'il y a 300 000 séparations au Japon tous les ans, et qu'il y a des situations comme ça extrêmement douloureuses, mais surtout entre Japonais. Les Occidentaux sont une petite part minime. Oui, c'est le travail de la dramaturgie d'essayer de construire quelque chose de très logique, où on ne puisse pas se dire c'est bizarre ou c'est n'importe quoi, et en même temps de toujours surprenant.